Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alléluia. Plus la révélation de Christ en nous abonde, et plus nos pensées sont renouvelées. Et plus nos pensées sont renouvelées, plus nos actions sont renouvelées. Alléluia. Jésus a dit, je fais tout ce que je vois mon Père faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons faire des choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ce que nous faisons, c'est en accord avec ce que Dieu nous montre? Et nous verrons que le Seigneur a tout prévu pour nous. Alléluia. Le Seigneur a tout prévu. Il ne nous manque rien. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Et moi, je suis heureux. Je suis satisfait de ce Christ en nous. Je suis heureux de cette bonne parole en nous. Je suis heureux de ce que Dieu fait dans nos cœurs. Alléluia. Je suis joyeux. Christ est mon tout. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, béni sois-tu pour tous ceux qui sont là. Merci Aude. Alléluia. Merci Patrick. Alléluia. Mon frère de la Guadeloupe, que nos noms soient bénis. Alléluia. Je crois que Aude qui est de Prague. Alléluia, merci pour ta présence, alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit célébré. Oh mon frère Roland, alléluia, bonsoir mon frère. Oh, je suis tellement heureux d'avoir retrouvé ce frère que je n'avais pas vu depuis très très longtemps. Et je bénis le Seigneur que nous puissions échanger régulièrement, nous échangeons les choses, nous partageons nos enseignements, nous partageons nos pensées. Et c'est ce que je désire avec vous, que nous puissions avoir cet échange régulier, soit le samedi soir lorsqu'on se voit, ou durant la semaine, vous avez toute l'opportunité, soit directement sur mon profil Facebook, ou sur ma page Facebook, ou sur la page YouTube, parce qu'on essaye justement de s'améliorer, de pouvoir être un peu partout pour pouvoir échanger, partager simplement. Moi, je ne recherche qu'une seule chose, c'est que Christ soit pleinement glorifié, Christ soit exalté. Alléluia. Tout ce qui nous intéresse, c'est que le nom du Seigneur soit élevé, élevé, élevé. Alléluia. Que le monde soit rempli de la connaissance de Christ, comme les fonds de la mer, la Bible déclare. Que tout le monde sache que Christ est Seigneur. Alléluia. Oh, merci. Bonjour, que vos Villers. Alléluia. Près d'Amiens. Imri, alléluia, béni soit le nom du Seigneur, que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit célébré. Nous te bénissons Seigneur, nous t'exaltons, nous te disons merci. Oh Père, nous voulons te dire merci pour ce temps. Merci Seigneur mon Dieu pour cette soirée. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité que tu accordes à ton corps, le corps de Christ, de partager ensemble la parole Seigneur. Béni sois-tu Seigneur pour les cœurs qui sont disposés Seigneur. Nous voulons être comme ces juifs de Bérée Seigneur qui avaient cet empressement, ce cœur bien disposé, cette bonne volonté pour examiner les Écritures. Alléluia. Afin de vivre cette parole. Alléluia. Les disciples ont dit à Christ, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Et cette vie, nous la vivons, nous la vivons pleinement parce que Christ nous a donné sa vie. Alléluia. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié. Alors aujourd'hui, nous voulons poursuivre ce qu'on a commencé la semaine dernière. Création, séparation, réconciliation. Alléluia. Le titre de l'émission, c'est l'évangile de Christ, un point, c'est tout. Cette bonne nouvelle de Christ, un point, c'est tout. Alléluia. Mais pour bien comprendre l'importance de cette bonne nouvelle, la première fois, j'avais dit que en tant que membre du corps de Christ, nous ne pouvons pas croître. Parce que Christ a dit qu'il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous ne pouvons pas croître en tant que corps de Christ si nous n'avons pas le même message. Si nous sommes membres du corps de Christ, mais que chacun des membres a un message qui lui convient, un message qui des fois est contradictoire, aucun corps ne peut fonctionner dans le même sens si ses membres ne vont pas dans le même sens. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Eh bien, le corps du Christ, c'est pareil. Il y a une tête qui est Christ. Et cette tête qui est Christ, c'est aussi la parole de Dieu. Et on a vu que la parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement des écrits. La parole de Dieu, c'est une personne, Christ. Et Christ veut, Dieu veut, que nous puissions avoir une relation d'intimité avec cette personne qui est Christ. Alléluia. Aujourd'hui encore, il est possible d'avoir une relation d'intimité avec Christ, qui est la parole de Dieu. Ah bien, mais réjouis-toi.
Chaque fois que tu es en contact avec la parole de Dieu, tu es en contact avec Christ. Mais faisons bien attention. Tout ce qui est écrit dans la Bible ne révèle pas Christ. Et donc, il est important que nous puissions connaître quel est ce message, quel est l'évangile de Christ. Alléluia. Parce que c'est dans ce message qu'est notre vie. Et cette vie, c'est celle que nous devons vivre. On a vu la dernière fois que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, afin que cet homme puisse dominer, assujettir la terre. Donc l'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé pour régner. L'homme a été créé pour être en position d'autorité. Alléluia. C'est pour ça que Dieu l'a créé. Mais nous avons vu par la suite que l'homme a péché. L'homme a transgressé la volonté de Dieu. La Bible dit que l'homme s'est retrouvé coupé, séparé de la présence de Dieu. Dans un premier temps, l'homme a fui la présence de Dieu. Il s'est caché loin de la présence de Dieu, très loin. Mais Dieu, par sa grâce, a prévu un plan afin que l'homme puisse se rapprocher de lui à travers Christ. Et finalement, afin de préserver l'éternité que Dieu voulait mettre dans l'homme, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Et il a mis un ange pour préserver cette entrée. Parce que là, il y avait l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie éternelle, c'était Christ. Donc Christ était présent dès le départ. Dès le départ. Il n'est pas venu seulement lorsqu'on appelle l'enfant Jésus, né le divin enfant. Non, il est bien venu avant. Donc Christ n'est pas né ce jour-là, où on dit que c'est la Noël. Il n'est pas né ce jour-là. Il est venu sur terre ce jour-là, mais il n'est pas né ce jour-là. On verra dans la parole de Dieu pourquoi c'est important de comprendre ça. Qu'il n'est pas né ce jour-là, mais qu'il était d'éternité en éternité, il existait déjà. Alléluia. Il n'est pas venu faire de la visite sur la terre. Il est venu pour une mission bien précise. Réconcilier le monde avec Dieu. Alléluia. Et nous avons vu que par l'homme était séparé. L'homme s'est retrouvé éloigné de Dieu. Mais béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur a prévu un plan pour que l'homme puisse revenir à lui. La réconciliation. Et ce que nous avons vu la dernière fois. Là, on va reprendre ce passage dans 2 Corinthiens 5, s'il vous plaît. À partir du verset 17. Alors, de temps en temps, faites-moi un signe parce que des fois, c'est un peu en décalé. Donc, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu plus posé. Petit à petit, j'y arrive. Merci pour vos encouragements. Alléluia. Vous connaissez ce passage. 2 Corinthiens 5, 17. Vous y êtes? La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. J'aimerais que vous insistiez là-dessus. Tout cela vient de Dieu. Cette œuvre de réconciliation, c'est une œuvre divine. Personne ne peut être réconcilié avec Dieu si ce n'est pas l'œuvre lui-même de Dieu. Il n'y a aucune action que toi et moi on peut faire, rien du tout, qui pourra nous amener à être réconciliés avec Dieu. La réconciliation de l'homme avec Dieu, c'est une œuvre purement divine, 100% divine. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. On ne peut pas être réconcilié avec Dieu autrement que par Christ. Il n'y a pas de Marie, il n'y a pas de Mahomet, il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de Confucius, il n'y a pas de philosophe, il n'y a pas même pas nous-mêmes. Il n'y a aucune œuvre que toi et moi on peut faire qui peut nous réconcilier avec Dieu. Absolument rien. L'œuvre de l'homme ne participe pas à la réconciliation de Dieu avec l'homme. Dieu a déjà prévu cette réconciliation. Tout ce que nous faisons après être venu à Christ ne participe pas à la réconciliation avec Dieu. Au contraire, c'est ce que Christ a fait auparavant qui nous amène à être réconciliés avec Dieu. Amen. Merci mon frère Clément. Alléluia. Et tout cela, moi j'aime beaucoup ce passage. Et tout cela vient de Dieu.
qui nous a réconciliés avec lui par que Dieu a prévu un moyen pour que l'homme soit réconcilié avec lui. Et ce moyen, c'est Christ. Amen. Cette personne, c'est Christ. Personne ne peut se réconcilier avec Dieu sans Christ. Et j'aimerais vraiment que nous comprenions que la volonté de Dieu, c'est que sa créature soit réconciliée avec lui, le Créateur. Alléluia. C'est important de comprendre ça. L'œuvre que Christ a accomplie est tellement extraordinaire, est tellement profonde, qu'aujourd'hui, quand les gens ont peur de Dieu, ce n'est pas possible. On a vu la semaine dernière que cet immense amour, Dieu nous a tant aimés, alléluia, cet immense amour. Il n'y a pas plus de joie de donner sa vie pour les autres, la Bible enseigne. Et Christ a accompli cela. Il a donné sa vie. Bien aimé, quelle œuvre nous pouvons faire, nous, pour nous sauver? Absolument rien. Dieu a tout prévu. Et on va voir aujourd'hui dans d'autres passages que c'est bien clair. Dieu a vraiment tout prévu. Verset 19. On finit d'abord verset 18. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Écris ou dis à ton voisin, tu es ministre de la réconciliation. Sache une chose, Dieu t'a nommé dans son gouvernement. Alléluia. Tu es ministre, non pas des finances, non pas du sport, hébergement du territoire. Tu es ministre de la réconciliation. Donc, le jour où tu deviens enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas quelqu'un lambda comme dans un coin. Répète après moi, je suis ministre de la réconciliation. Dieu m'a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que le message que je dois apporter aux gens, c'est que soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui est créé, celui qui a été séparé, maintenant est appelé à être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Et le jour où tu as confessé Christ de ta bouche et que tu as cru dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, ce jour-là, tu vis la réconciliation que le Seigneur avait déjà accordée bien avant même que l'homme pêche. On le verra par la suite. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Même lorsque nous étions dans cet état de pécheur, Dieu avait déjà prévu le moyen pour qu'on soit réconcilié avec lui. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'aller annoncer ce message aux gens. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Alléluia. Alléluia. Bonjour ma tante Marie-Claire. Dieu nous aime. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Christ. Je suis ministre de Dieu. Tu es ministre de Dieu. Tu es dans le gouvernement de Dieu. Tu as ta part à faire dans l'édifice de la construction du corps de Christ. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, Dieu a mis en toi cette capacité de pouvoir transmettre ce message de réconciliation autour du monde. Alléluia. Regardez, aujourd'hui dans l'information, il n'y a que la guerre, il n'y a que la haine, il n'y a que le mépris qui se manifeste. Et souvent, on trouve ça dans le corps de Christ. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre une chose. J'ai reçu de Dieu la capacité de transmettre le ministère, le message de la réconciliation. Alléluia. Verset 19. Car Dieu était en Christ. Il était en Christ. Christ est Dieu. Réconcilions, non pas les enfants de Dieu, mais le monde avec lui-même. C'est-à-dire que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Le cœur de l'homme dans le péché est loin de Dieu. On a vu dans Isaïe 59, verset 2, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, qui l'empêche de nous écouter. L'homme pécheur ne peut pas communiquer avec Dieu. Mais l'homme né de nouveau
peu comme Michael. Alléluia. Le jour où je deviens cet enfant de Dieu que Dieu a décidé que je suis réconcilié avec mon Dieu. Je suis réconcilié avec mon Seigneur. Alléluia. Je ne suis plus fâché avec Dieu. Bien-aimé, si tu n'es plus fâché avec Dieu, est-ce que tu penses que le fait qu'une personne lambda puisse être fâchée contre toi, ça va changer quoi que ce soit? Si ton Créateur a décidé dans sa préscience de te réconcilier avec lui, rien sur cette terre, bien-aimé, ne doit t'affecter. Absolument rien. Je suis positionné en tant qu'enfant de Dieu. Je suis positionné sur Christ, en Christ, avec Christ. Alléluia. Dis Amen, s'il te plaît. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Imaginez, Dieu exhorte par nous. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est important. C'est quelqu'un de valeur. Celui qui est né de Dieu, c'est quelqu'un qui a de la valeur en lui. Et cette valeur, c'est Dieu qui lui a donné. Ce n'est pas lui, par ses efforts, par ses prières, par ses jeûnes, par tout ce qu'il fait, qui fait que cette personne, elle est valeureuse, parce que c'est ce qu'on dit. Non, j'ai de la valeur parce qu'il a à Dieu que j'ai de la valeur. C'est Dieu qui m'a donné cette valeur en me réconciliant avec lui. Donc le jour où tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, tu es réconcilié avec Dieu. Je veux insister là-dessus, que l'Église de Christ comprenne ça. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus rien qui peut nous séparer de cet amour que Dieu a manifesté pour notre vie. La semaine dernière, je vous ai dit, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu passes de la mort à la vie. Il n'y a aucun verset qui nous dit qu'on peut passer de la vie à la mort. Je parle de la mort éternelle. Parce que nous sommes tous appelés un jour, si Christ ne revient pas avant, à quitter ce corps physique et à subir la mort physique. Mais la mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu, tu ne peux pas recevoir la vie éternelle et après vivre de la mort éternelle. Ce n'est pas possible. Le jour où tu reçois la vie éternelle, comme son nom l'indique, cette vie n'a pas de fin. Et cette vie n'a pas de fin, cette vie c'est une personne, c'est Christ. Donc le jour où tu deviens enfant de Dieu, la vie de Dieu vient en toi, le Zoé de Dieu vient en toi. Tu es réconcilié avec Dieu une fois pour toutes. Si quand tu étais de l'autre côté, quand tu n'étais pas avec Christ, Christ a pris le temps de venir te sauver. Il est venu mourir à ta place. Il est venu prendre la condamnation qui nous était destinée. La Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Si ça fait malédiction pour toi, à plus forte raison maintenant que tu es enfant de Dieu qui ne va pas te lâcher. Si quand entre guillemets, tu ne valais rien, il a fait cet effort de te sauver, à plus forte raison maintenant que tu es enfant de Dieu, tu es avec lui, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Alléluia. Il va rester là avec toi, il va prendre soin de toi, il va s'accrocher à toi, il va tout faire en sorte, il a tout mis en place pour que tu demeures avec lui. Alléluia. C'est important ça, bien-aimé. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur ne t'a pas lâché, ne te lâchera jamais. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Personne ne peut t'arracher entre ses mains. Alléluia. Ne laissons pas les mensonges de l'ennemi, des pensées nous faire croire qu'on peut perdre son salut. Ce n'est pas possible. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas possible que je perde mon salut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, en notre faveur, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Justifié, comme si je n'avais jamais péché. Tout est effacé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, la Bible déclare. Il y a tellement de versets qui parlent de la réconciliation. Alors, j'en ai choisi certains, mais je vous encourage à faire vos propres recherches. Soit vous avez une Bible online, soit vous avez d'autres. Enfin, cherchez vous-même, cherchez à vous documenter. Soyez comme les Juifs de Bérée, cherchez à vous documenter, à enrichir votre connaissance de la parole de Dieu, afin que Christ soit vraiment glorifié. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 5, s'il vous plaît, à partir du verset 6.
Car lorsque nous étions sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Alléluia. Autant marqué, Christ est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi. Confesse ça, s'il te plaît. Christ est mort pour moi. Il est mort pour moi. Alléluia. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés. J'aimerais bien aimer que tu acceptes la véracité de la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, accepte cela. Il n'est pas un homme pour mentir, et un fils de l'homme pour se repentir. Ce que le Seigneur dit, c'est la vérité. Il ne peut pas changer, il ne peut pas mentir dans ce qu'il dit. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Nous sommes pécheurs, il est mort pour nous. Et maintenant, nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par de la colère? Nous sommes justifiés par son sang. Il nous a déclarés justes, comme si nous n'avions jamais péché. Une page blanche. Vous connaissez la lessive qui a tout dans le blanc? Avec Christ nous a lavé de tous nos péchés. Qu'est-ce qui aujourd'hui te retient dans le péché? Absolument rien. Il n'y a plus d'attache. Il n'y a plus de lien qui te retiennent avec ton passé. C'est fini. Christ l'a accompli. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois l'accepter comme tel. Et si quelqu'un te dit non, tu es encore lié par ton passé, par tes parents, par ta culture, tu dis c'est faux, c'est un mensonge qui vient du fin fond de l'enfer, je ne sais pas d'où, mais qui ne vient pas de la parole de Dieu. Il est vrai que humainement parlant, de notre âme, on peut avoir des ressemblances avec le passé. Moi, je peux ressembler physiquement à mon papa. Je peux avoir des expressions que lui il avait, ou d'autres personnes de mon entourage. Parce qu'au niveau de notre âme, des émotions, un sentiment de volonté, on peut reproduire des choses qui sont liées à notre héritage quelque part culturel, familial. Mais spirituellement parlant, tous les liens qui impactent le péché ont été coupés, ont disparu. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, tu es réconcilié totalement avec Christ. Il n'y a aucun péché qui peut venir te dire, quand tu as vu, tu as fait ci. Non, c'est faux. Je peux commettre des erreurs en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai. Mais ces erreurs-là n'annulent pas ce que Christ a accompli pour moi. Dis Amen, s'il te plaît. Et les erreurs que je peux commettre, c'est au niveau de mon âme que ça puisse exister. Dans les temps prochains, je vais prendre le temps de parler du salut en détail. Ce qui se fait dans l'esprit, ce qui se fait dans l'âme, ce qui se fait dans le corps. Nous verrons ces choses-là. Verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et lorsqu'on parle de sauver par sa vie là, on ne parle pas du salut dans l'esprit, on parle du salut dans l'âme. Les émotions, nos sentiments, notre volonté sont sauvés, vivent une pleine délivrance. Et la délivrance, ce n'est pas la cure d'âme comme on a pu connaître par le passé, où il fallait faire toute une liste de tes péchés, toute une liste de je ne sais pas trop quoi, et après on coupait, on taillait, comme si on était des, je sais pas, des agriculteurs ou des, comment on appelle ça, les herboristes, ou je sais pas comment on appelle ça, les personnes qui travaillent dans le jardin, etc. Alléluia. Oh, merci, ma soeur des États-Unis, c'est alléluia, que j'ai connue en Guadeloupe à 20. Alléluia. Merci Seigneur. Cassandra. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous. Merci de votre présence, ça m'encourage. Alléluia. Reprenons ce passage-là. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Bien aimé, comprends une chose. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, comme péché éventuellement, qui pourrait te séparer de Dieu? Alors, j'entends des fois qu'il ne faut pas porter des mèches, il ne faut pas porter ceci, il ne faut pas porter cela, il ne faut pas dire ça, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Tout ça n'a rien à voir avec le salut de l'esprit. Alléluia. Ça absolument. Habille-toi comme tu veux. Habille-toi comme tu veux, si tu veux, parle comme tu veux. Après, c'est une question, comment dirais-je, de respect des autres, ou je ne sais pas, moi, une question de culture, ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le salut qui a été accordé en Christ. Vous pensez sérieusement que le Seigneur s'intéresse à ta coupe de cheveux? Il s'intéresse aux vêtements que tu portes? Il s'intéresse à la manière dont tu parles? Est-ce que vous pensez sincèrement que le Seigneur, le Seigneur est mort pour le péché dans sa globalité et pour les péchés qui sont les effets du péché dans leur globalité? Si porter des mèches est un péché, Christ est mort pour toi. Alléluia. Si s'habiller en vert ou jaune, c'est un péché, Christ est mort pour toi. Dis amen à ça. Si l'homosexualité est un péché, Christ est mort pour toi. Si la fornication est un péché, Christ est mort pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire encore? Si le vol est un péché, Christ est mort pour toi. Quel que soit ce que tu as pu faire, Christ est mort pour toi. Je ne t'encourage pas à faire ces choses. Je ne te dis pas que c'est bien de faire ces choses. Je te dis seulement, si ces choses arrivent dans ta vie, Christ est mort pour toi. Christ a accompli cela pour toi. Accepte cela, s'il te plaît. Accepte ça. Ne laisse pas les gens te dire, parce que ça agit dans ta vie encore, Dieu ne t'aime plus. Dieu t'a aimé quand tu étais ennemi de Dieu. Dis amen, s'il te plaît. À plus forte raison. C'est acté, bien-aimé. C'est acté. Nous sommes réconciliés, c'est acté. Il ne peut plus y avoir de séparation. C'est acté. Serons-nous sauvés par sa vie? Maintenant, c'est la deuxième étape. Le salut est accompli dans l'esprit. C'est un salut éternel. Et maintenant, au niveau de notre âme, Dieu doit faire un travail par sa parole pour que nos pensées soient renouvelées. Ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. La véritable cure d'âme, ce n'est pas de chasser des démons, c'est de renouveler, nettoyer ses pensées, d'accepter la nouvelle pensée et de rejeter la pensée ancienne. Le Seigneur me faisait comprendre, lorsque tu acceptes la pensée de Dieu, ce n'est pas que Dieu remplace la pensée, non, Dieu élimine, annule complètement l'ancienne pensée et celle-ci prend la place. C'est comme s'il n'y a jamais eu de mauvaise pensée. Quand tu acceptes la pensée de Dieu, la nouvelle pensée ne vient pas se poser sur l'ancienne pensée. Elle l'enlève complètement. Elle n'existe plus, cette ancienne pensée, et lui prend la place. Donc maintenant, tu penses d'une manière totalement différente, contraire à tout ce que tu as pu penser auparavant. Donc ne surtout pas les gens te faire croire que non, tu peux encore. Non, bien aimé. Si je pense, mais gloire à Dieu, j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des choses qui dans ma vie ne sont pas correctes. Seigneur, merci de m'aider à renouveler mes pensées par ta parole. Amen. Le plus gros travail, Christ l'a accompli, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Il a tout accompli. C'est ça, métamorphose. Alléluia, la métanoïa, métamorphose. Verset 11. Et non seulement cela, nous sommes dans Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. En 1991, il me semble, j'ai obtenu mon baccalauréat section B, économie et sociale. Je l'ai obtenu. Quelqu'un peut me l'enlever? Quelqu'un peut me l'arracher? Quelqu'un me dit que c'est pas vrai? Mais si pour les choses de ce monde qu'on obtient, on dit que c'est à nous, à plus forte raison, quand c'est le Seigneur qui nous accorde quelque chose. J'ai obtenu la réconciliation. Je ne peux plus la perdre. Dieu m'a réconcilié.
C'est-à-dire qu'avant, je ne faisais rien qui méritait. Dieu l'a pris. Aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que tu pourrais faire qui ferait que Dieu t'éloignerait? Mais tout ce que tu peux faire de mauvais, Dieu a déjà accompli à la croix à travers Christ. Amen. Tout ce qu'on peut faire. Il a payé le prix pour nos péchés passés, présents et futurs. Dieu sait que tout tant que cette terre-là et quand nos pensées ne sont pas renouvelées, on va continuer à agir, penser comme on faisait auparavant. C'est pourquoi il a nous accordé un salut complet. Complet. Alléluia. Verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort. Et que la mort, c'est être étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Bien aimé, comprends bien une chose. Ce n'est pas toi qui as péché. Ce n'est pas toi qui es pécheur. Ce n'est pas tes actions qui t'ont séparé de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu à cause de ce qu'Adam, l'humanité, a accompli. Tu n'es pas pécheur par tes œuvres. Tu es pécheur par héritage adamique. Alléluia. Donc sois réconcilié. Tu n'es pas un pécheur sauvé par grâce, bien-aimé, c'est fini. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, tu n'es plus pécheur. Tu deviens enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Tout est nouveau en Christ. Tout est nouveau. Alléluia. Romains chapitre 5. Alléluia. Verset 14, il nous dit: cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire que même si tu n'as pas péché comme Adam a péché, parce qu'il était le premier, la Bible te dit que cette mort a régné indépendamment de toi. Maintenant, le verset 15. Il dit, mais il n'est pas du don gratuit. Gratuit. Notre Dieu est un Dieu qui se donne. Un don gratuit. Alléluia. C'est un Dieu qui se donne. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, alléluia, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Le don de la grâce. Christ est venu. Le don de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, bien-aimés. Nos actions n'ont absolument rien à voir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Sauvés par grâce. Verset 18, il est dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Non, tous les hommes, bien-aimés, font partie du plan de rédemption de Dieu. Chaque personne qui vit sur cette terre, Dieu lui a accordé à cette personne l'opportunité de vivre le salut complet. Amen. Donc toi qui es déjà passé par là, toi qui as accepté la parole de Dieu, bien-aimé, vis cette réconciliation. Ne laisse plus personne te dire que tes actions te séparent de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Nous sommes sauvés et bien sauvés. Nous ne sommes pas sauvés à moitié. Nous ne sommes pas sauvés à trois quarts. Dieu nous a sauvés complètement. Alléluia. Nous sommes pleinement sauvés, pleinement justifiés. Merci Seigneur pour ce travail, cette œuvre profonde que tu as accomplie dans nos vies. Je suis pleinement sauvé. Je peux me présenter devant Dieu pleinement sauvé. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. À partir du verset 1, Éphésiens 2, verset 1 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois,
sont le train de ce monde, sont le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, sans exception. Nous étions de leur nom, mais nous vivions autrefois sur les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de pensée. Et nous étions par nature, pas par mes œuvres, par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Répète avec moi. J'ai été rendu à la vie avec Christ. J'ai été rendu à la vie avec Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La séparation de Dieu n'a plus de pouvoir. Bonjour Lucienne. La mort n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Je suis libéré. Je suis délivré. Alléluia. C'est pas comme le chant là que le célèbre film là. Libéré, délivré. Non, je suis vraiment libéré, délivré de la puissance du péché. Maintenant, verset 6, on va rentrer un peu plus en profondeur pour comprendre comment c'est important d'accepter la parole telle que Dieu l'a dit. Dans le verset 6, il est dit, il nous a ressuscités ensemble. Répète après moi, je suis ressuscité avec Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. Il m'a ressuscité avec tous les membres de son corps. Par avance, Dieu a déjà prévu, Dieu sait quels sont ceux qui seront membres de son corps. Et il nous a ressuscités ensemble. Il n'a oublié personne. Et non seulement ça, mais il nous a fait asseoir ensemble, non pas sur la terre pour qu'on règne sur la terre. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis assis en position d'autorité dans les lieux célestes avec Christ, dans la présence divine. Alléluia. Je suis assis dans les lieux célestes. Telle est ma place. C'est là que je suis. Donc comprends que tu es quelqu'un de valeur. Quand tu es enfant de Dieu, tu es quelqu'un de valeur. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien aimé, il n'y a rien que tu peux faire sur terre qui mérite que tu vives pleinement le salut. Absolument rien. Prie, jeûne, participe aux assemblées, recherche la communion fraternelle. Fais toutes ces choses que la Bible demande de faire en tant qu'enfant de Dieu. Mais sache une chose, ces choses-là ne te sauvent pas. Ces choses-là ne te rapprochent pas de Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'église tous les jours, c'est pas parce que tu pries tous les jours, c'est pas parce que tu donnes les plus grandes offrandes qui existent, c'est pas parce que tu es au service dans le ministère d'une manière approfondie, ce n'est pas ça qui te rapproche de Dieu. Dieu nous a rapprochés lui-même sans aucun effort de notre part. C'est pourquoi tout ce que tu fais pour le corps de Christ, fais-le dans la pleine liberté. Ne le fais pas pour attendre quoi que ce soit en retour de qui que ce soit. Fais-le parce que tu veux participer à l'accroissement du corps de Christ. Fais-le parce que tu veux participer à ce que le corps de Christ soit élevé. Fais-le parce que tu veux que le nom du Seigneur soit élevé et que le monde puisse connaître ce merveilleux Seigneur qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mais ne le fais pas dans le but de dire, en faisant ça, je me rapproche de Dieu. Non, ce n'est pas par tes œuvres, bien-aimé. Il n'y a aucune œuvre que toi et moi, on peut faire qui peut nous ramener auprès de Dieu. Parce que si c'était le cas, cette œuvre-là, c'est une œuvre souillée.
Rappelez-vous qu'on on pouvait pas amener devant le Seigneur comment dirais-je, une bête qui était souillée, une bête qui n'était pas, comment dirais-je, une bête qui avait des taches, une bête qui était boiteuse. Non, ce devait être un agneau sans tache. Donc, si mes actions participent à mon salut, je ne serai jamais sauvé. Absolument jamais sauvé. Alléluia. Absolument pas sauvé. Ce qui sauve, c'est ce que Dieu a accompli. Point et trait. L'évangile de Christ, un point, c'est tout. Point d'exclamation. Que nous soyons d'accord ou pas, c'est Christ qui accomplit cette œuvre qui nous permet aujourd'hui d'être en proximité avec absolument rien du tout. Alors sois libéré s'il te plaît. Si tu es dans une assemblée, participe à ce qui se fait, mais fais-le dans la pleine liberté. Fais-le parce que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des œuvres que nous devons pratiquer, c'est vrai. Mais ces œuvres-là ne nous sauvent pas. Il n'y a aucune œuvre qui nous sauve. Absolument aucune œuvre qui nous sauve. Absolument aucune œuvre qui nous sauve. Je suis sauvé, libéré parce que Christ l'a accompli pour moi. Alléluia. Il nous a accompli. Il nous a réconciliés. Il n'y a rien de ce que je peux faire aujourd'hui qui peut me rapprocher du Seigneur. Alléluia. Et je sais que toi comme moi, nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons le Seigneur. Mais sois libéré s'il te plaît. Sois tranquillisé s'il te plaît. Aujourd'hui, sache une chose. Accepte-le comme étant la vérité absolue. Tu n'as rien à faire pour être sauvé. Tu n'as rien à faire pour te rapprocher de Dieu. Dieu a tout accompli pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Alléluia. Il n'y a rien de ce que toi et moi on peut faire, bien-aimé. S'il y a une action qu'on devait faire pour nous rapprocher de Dieu, eh bien, dès maintenant, arrête cette action-là. Parce que jamais tu pourras te rapprocher de Dieu. Absolument jamais te rapprocher de Dieu. Alléluia. Absolument rien. Personne ne peut se rapprocher de Dieu. Personne ne peut faire quoi que ça. C'est Dieu qui accomplit en nous cette tâche extraordinaire. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela. Je veux que l'Église soit réconciliée avec son Dieu. Alléluia. Ne laisse plus les fardeaux de qui que ce soit venir sous ta tête. Non, sois totalement libéré. Sois totalement affranchi, s'il te plaît. Christ t'a totalement libéré. Aujourd'hui, tu peux t'approcher du trône de Dieu avec confiance et assurance. Alléluia. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es totalement délivré. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Souvent, on met des fardeaux sur la vie des enfants de Dieu. On nous pousse, on pousse les enfants de Dieu à faire des œuvres pour, je sais pas, pour être mieux vus. Bien aimé, non. Absolument rien. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire. Mais ce qu'on fait, on le fait parce que Dieu l'a prévu ainsi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, glorifié. Merci Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Regardez bien, dans Éphésiens toujours. Dans Éphésiens toujours. Je vais pas été jusqu'au bout tout à l'heure. Au verset, chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est Dieu qui a prévu ces choses. Dieu a prévu ce que nous devons faire. Donc, si ce que tu fais n'est pas ce que Dieu a prévu, c'est une perte de temps ce que tu fais. Comment le savoir? En développant son intimité avec le Seigneur. Plus je m'approche du Seigneur, plus je me soumets à la pensée de Christ, plus Dieu me révèle ce que je dois faire. Et je suis dans la liberté totale. Il n'y a plus rien qui peut me retenir captif. J'étais totalement libéré. Christ m'a affranchi totalement. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît.
Alléluia, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Oh, merci Seigneur. Cette parole me fait du bien. Cette parole m'encourage de me dire que aujourd'hui, ce n'est pas mes œuvres qui vont déterminer mon salut. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien de que je peux faire. Absolument rien. Je suis déjà sauvé et bien sauvé. Je ne suis pas sauvé aux trois quarts, à moitié. Je suis sauvé à 100%. Maintenant, nous verrons par la suite qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons faire, c'est vrai. Mais ces choses-là n'ont rien à voir avec le salut éternel, spirituel que Dieu a accordé. Nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est acté, bien-aimé. Sois tranquille avec ça. Bien entendu, comme je dis, je ne t'encourage pas à vivre d'une manière contraire. Mais bien-aimé, si tu comprends l'amour de Dieu, si tu comprends ces choses extraordinaires que Dieu a prévues pour toi, il n'y a aucune raison pour que tu vives selon le monde. Si tu as compris cet amour incroyable, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu as pu faire dans le passé, souvent les gens viennent au Seigneur et il y a des personnes malheureusement qui pointent encore notre passé pour dire qu'en fait on n'est pas bien sauvé, on est encore lié, il faut passer par des délivrances, sur délivrance, délivrance sur délivrance. Shalom, shalom, Marie-Hortense. Non, non, il n'y a pas de délivrance sur délivrance, je suis déjà délivré. Amen. Je suis délivré. Amen. Je suis délivré. Mon passé est fini et vaincu. C'est fini. Tout ce que j'ai pu faire auparavant, Christ est venu mourir à ma place. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je suis totalement libéré. Plus personne ne peut venir sortir l'acte qui m'accusait pour dire Pascal, tu as fait ci, Pascal, tu es ceci, tu n'es pas digne de prêcher la bonne nouvelle. Mais bien aimé, prenons l'exemple de Paul. Lui-même a dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je suis le moindre des apôtres. Mais il a dit, mais aujourd'hui, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Maintenant, si tu veux garder mon passé pour, je ne sais pas, pour m'accuser, libre à toi de le faire. Mais sache que devant Dieu, je ne suis plus coupable. Devant Dieu, tu n'es plus coupable. Tu as été totalement racheté. Alléluia. On va prendre un passage dans Éphésiens 1 maintenant. Alléluia. Je me réjouis d'avant de ce que je vais lire avec vous. Alléluia. Oh, béni soit le nom. Si tu es béni, déclare-le s'il te plaît. Éphésiens à partir du verset 3. Écoutez bien ça, bien-aimé. Vous connaissez ce passage-là, mais j'aimerais bien insister là-dessus. Béni soit le Dieu, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénissances spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dis à toi-même et au monde entier, je suis béni. I am blessed. Je suis béni. Dieu m'a donné la capacité d'être en relation avec lui. Dieu m'a béni, je suis béni. Le matin, je me lève, je suis béni. Le soir, je me couche, je suis béni. Au travail, je suis béni. Dans tout ce que je fais, je suis béni. Même si je passe par des moments difficiles, je suis béni. Même si la maladie veut atteindre mon corps, je suis béni. Même si la séparation peut venir m'atteindre, je suis béni. Même si mon voisin, mon travail, je suis béni. Même si j'ai reçu une réponse négative d'une demande, je suis béni. Alléluia. Même si personne ne veut de moi, je suis béni. Je le suis. C'est pas ma dîme, c'est pas mes offrandes, c'est pas ma prière, c'est pas mon service dans l'assemblée qui dit que je suis béni. Je suis béni.
Le Seigneur a dit à Israël, rappelez-vous, lorsque le prophète Balak, le roi, a appelé le prophète Balaam, c'est dans Nombre qu'on trouve ça, afin que Balaam puisse maudire Israël. Parce que ça gênait profondément Balak de voir qu'Israël était béni. Donc il a appelé Balaam, qui était un prophète corrompu malheureusement. Un prophète qui prophétise seulement ce qu'il veut, ce qui fait plaisir aux gens. Il a appelé pour qu'il puisse maudire Israël. Balaam dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. Il a dit, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. À plus forte raison, toi, bien-aimé, qui est né d'en haut, qui est Christ sur terre, qui peut te maudire? Alléluia. Qui peut te maudire? La Bible nous enseigne que toute âme forgée contre vous sera sans effet, c'est vrai. Et toute langue qui s'élève en justice contre nous la condamnons. Mais s'il a pu dire ça, Isaïe a pu dire ça. Isaïe, c'était le prophète évangéliste qui annonçait la venue de Christ. S'il a pu prophétiser ça à son époque, à plus forte raison, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, qu'il n'y a personne qui peut nous maudire par sa parole. Parce que ce qui souille, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort. Si de ma bouche, il sort que des paroles de bénédiction, comment la malédiction peut venir dans ma vie? Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est là qu'il y a un problème. C'est que nous pensons que la bénédiction, elle est matérielle. La bénédiction, elle est financière. La bénédiction, elle est je ne sais pas quoi. Non, la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Dieu nous a remplis de tout ce que nous avons besoin pour régner sous cette terre. Et nos besoins sont d'abord spirituels. Elles vont affecter le naturel. Je suis béni. Répète ça avec moi. Je suis béni de toutes sortes, au pluriel, de bénédictions spirituelles. Dans les célestes en Christ. Évangile de Christ. Je suis béni en Christ. Alléluia, on va bientôt finir. Il dit en lui, Christ. Écoutez bien ça, bien-aimés. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, bien-aimés. Avant la fondation du monde. Avant même que l'homme pêche. Avant même que l'homme pêche, Dieu nous avait déjà mis à part. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais la Bible me le dit et je le crois. Une personne qui vient au Seigneur n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fait de répéter une prière qui fait que tu es sauvé. Dieu avait déjà prévu dans sa préscience. Dieu t'avait déjà choisi. Élu veut dire choisi avant la fondation du monde. Tu n'es pas enfant de Dieu par hasard, bien-aimé. Sois heureux, sois confiant, sois réconforté. Tu n'es pas un enfant de Dieu lambda qu'on met à côté. Non, Dieu dans sa préscience, avant même que le péché entre dans le monde. La Bible dit que le péché est entré par Adam et non pas par Satan. C'est pas Adam que le péché est entré. Mais avant que le péché entre, Dieu t'avait déjà choisi avant la fondation du monde, bien-aimé. Pour que tu sois saint et irrépréhensible devant lui. Bien-aimé, si devant Dieu je suis irrépréhensible, quelle personne sur cette terre peut me rejeter? Pour me dire que je n'ai pas accès à la présence de Dieu, ce n'est pas possible. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Selon le bon plaisir. Dieu prend plaisir, bien-aimé. Dieu a pris plaisir à nous sauver. Dieu a pris plaisir à nous mettre à part. Dieu a pris plaisir à nous ramener à lui. Dieu a pris plaisir à nous réconcilier avec Christ. Alléluia. Sois content, bien-aimé. Sois heureux. Alléluia. Et pour finir, dans le verset 7, il est dit, en lui, Christ, nous avons la rédemption. Rédemption veut dire racheter. Dieu nous a rachetés par le prix de son sang. Notre valeur, c'est le sang de Christ.
Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. J'ai une valeur, le sang de Christ. Dieu m'a racheté, il a payé le prix pour dire Pascal, retourne vers moi. Il a payé ce prix-là. Il a payé cash au prix d'une grande souffrance. Ça veut dire que nous avons de la valeur auprès de Dieu. Si quand tu étais pécheur, tu avais de la valeur au point que Christ meurt à ta place, à plus forte raison maintenant que tu es enfant de Dieu. La rémission des péchés, c'est fini. Tu n'es plus pécheur. Il n'y a plus aucun péché qui peut te tenir captif. Sans la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alors là, c'est incroyable. Je suis héritier, bien-aimé. Ayant été prédestinés sur la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance... T'imagines? La Bible te dit que d'avant, tu as inspiré en Christ. Tu ne le savais pas, hein? Mais la Bible te le dit. D'avance, Dieu avait déjà prévu que tu sois son enfant. Donc le fait d'être son enfant, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la volonté de Dieu que tu sois sauvé. En lui, nous avons, après, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit qui est invité pour lequel est un gage notre héritage. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi est un gage que tu es héritier de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Tu as été créé par Dieu, pour Dieu. Tu as été séparé, pas toi directement, mais en tant que descendance d'Adam, nous avons été séparés de Dieu. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dieu a prévu le moyen que nous soyons réconciliés avec lui. C'est Christ. Mais ce moyen, Dieu n'a pas réfléchi à ça lorsque Adam était en train de pécher dans le jardin. Non. Bien avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu cela. Bien-aimé, proclame avec moi, Dieu sait tout ce qui me concerne. Et j'en parle particulièrement en ce moment où je suis dans l'attente d'une certaine réponse. Nous sommes dans l'attente d'une certaine réponse dans certaines choses. Dieu sait toutes choses. Je ne sais pas par quel moment tu passes en ce moment. Je ne sais pas quelle difficulté tu rencontres en ce moment. Mais je te dis une bonne chose. Dieu sait toutes choses. Si quand tu n'étais pas enfant de Dieu, quand tu étais ennemi de Dieu, Dieu est mort pour toi dans la personne de Christ. À plus forte raison, maintenant, il prend soin de toi. Alors, sois réconforté, sois fortifié, sois encouragé, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Vis pleinement la bénédiction de Dieu. Vis pleinement le réconfort de Dieu. Vis pleinement la réconciliation de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On se retrouve samedi prochain. Alléluia. Et pendant la semaine, si vous avez besoin d'échanger avec moi, n'hésitez pas. Remets un message sur ma page Facebook, voir sur YouTube. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre dans la mesure de mes connaissances. Et que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Soyez réconfortés dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous qui dansons pour Dieu.